Maintenant, on va parler des noms de domaine. Alors, les noms de domaine, c'est important. Donc, tout comme les fichiers, un nom de domaine est composé de deux choses. Le nom de domaine, point, son extension. Alors, la plus connue, c'est la .com. En français, en France, il y aura les .fr, mais il y a les .org aussi. Il y a les .net, il y a les .tv, il y a les .ai, il y a les .co. Il existe des tas d'extensions. Et à gauche, il y a votre nom de domaine. Alors, votre nom de domaine, en termes de SEO, sachez que si votre nom de domaine contient le mot-clé que vous ciblez, il y a de fortes chances là, vous allez marquer beaucoup de points. Parce qu'un mot-clé dans un nom de domaine a beaucoup d'importance. Donc, dans notre exemple, si jamais j'étais une agence immobilière à Rennes et que je ne sais pas quel nom choisir, mais je sais que les gens vont chercher sur Internet, ben, je vais m'appeler maison du 6 à vendre du 6 rennes.com ou .fr. Et là, si j'ai mon mot-clé dans mon nom de domaine, c'est jackpot. Parce qu'on va marquer beaucoup de points. Mais ce n'est pas obligatoire, puisqu'il y a plus de 200 critères SEO. Donc, il y a des sites qui sont numéro 1 sur Google et ils n'ont pas leur mot-clé dans leur nom de domaine. C'est juste qu'ils ont énormément de backlinks, énormément d'autorité, ils ont tout optimisé, ils ont une marque très puissante, très connue. Donc, ils arrivent numéro 1 sur Google. Je vais le faire, hein, je ne sais pas, on va prendre un exemple. Si je tape restauration rapide Paris, regardons les résultats. On a TripAdvisor, il n'y a pas dans son nom de domaine restauration rapide Paris. Il s'appelle TripAdvisor. Il est très connu, mais il arrive numéro 1. Ici, le bonbon. Il n'y a pas restauration rapide Paris dans son nom de domaine. Pourtant, il est quand même numéro 1 sur Google. Sortir à Paris, non plus, et il est numéro 1 sur Google. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez le nom de domaine, vous avez votre mot-clé dans votre nom de domaine que vous allez forcément arriver numéro 1 sur Google. Mais par contre, ça aide. Ça aide énormément s'il n'y a pas trop de concurrents. Là, c'est parce que si jamais vous aviez un site qui dresse la liste des sites, ok, je vais appeler mon site restaurationrapideparis.com. Vous pourriez arriver numéro 1 sur Google pour ce mot-clé-là. C'est juste qu'en face de vous, vous avez des mammouths. Vous avez des énormes sociétés comme TripAdvisor. Alors, le bonbon, je ne connais pas. Sortir à Paris. Les pages jaunes, c'est les gros sites. Donc, forcément, ça va être difficile. Meilleur taux emprunt. Cherchez à faire un emprunt bancaire. Et on va en voir en numéro 1 le site meilleur taux. Donc, eux, ils ont employé cette là, c'est-à-dire qu'ils ont vite compris qu'en étant numéro 1 sur Google, ils allaient avoir plein de trafic gratuit. Ils ont peut-être cherché pendant des heures, des jours, quel nom on pourrait bien s'appeler avant de créer cette société. Et il y en a peut-être un dans la réunion de brainstorming, il a dit bon, on va se prendre la tête, on va l'appeler meilleurtaux.com. C'est facile à retenir. Et en plus, on va être numéro 1 sur Google assez rapidement parce que tous ceux qui vont taper meilleur taux, on va avoir de fortes chances d'être numéro 1 parce qu'on a placé ces mots-clés dans notre nom de domaine. Donc, au niveau des noms de domaine, je disais, il est composé du nom et de l'extension, séparés par un point. Si vous pouvez mettre vos mots-clés dans le nom de domaine, ça va jouer en votre faveur, forcément. S'il n'y a pas, bon, c'est pas grave parce qu'il y a plus de 200 critères. Autre chose à savoir sur le... Si jamais français, national,
je vous recommande de prendre un .fr. Parce que Google aura tendance à mettre en première position les .fr si vous êtes un Français qui recherche en France, une société française dans Google. Par contre, si vous vous attaquez au marché international, prenez plutôt un .com. Si vous êtes espagnol, enfin, vous n'avez pas besoin d'être espagnol, mais vous vous attaquez au marché espagnol, vous faites un site web en espagnol, prenez le .es pour l'Espagne. Parce que Google, si vous êtes en Espagne, vous faites une recherche en espagnol, il aura tendance à mettre en première position les pages avec les .es. D'accord? Autre chose à savoir sur les noms de domaine. Un nom de domaine, c'est très souvent votre hébergeur qui va vous le proposer à la vente. Je m'explique. Un hébergement, c'est une société qui vous loue des serveurs informatiques pour déposer vos fichiers de votre site web. Alors, les plus connus en France, c'est Yonos et OVH. Ce sont des hébergeurs. Alors, moi, j'utilise Yonos et Yonos va me proposer de louer des hébergements, des serveurs pour WordPress, des hébergements dédiés, etc. Et quand je vais prendre un hébergement, il va me proposer de vendre un nom de domaine. En fait, ils ont une offre, ils me l'offrent le nom de domaine quand je suis nouveau client, la première année. Et un nom de domaine, ça ne s'achète pas à vie. Ce n'est pas parce que vous l'achetez, vous l'avez à vie. Ça s'achète sur une. Ça se loue en fait. Vous êtes le propriétaire, malgré que vous soyez locataire, vous êtes propriétaire du nom de domaine tant que vous payez tous les ans ce qu'il faut payer. Alors, les tarifs, un .com, par exemple, ici, recherchons, par exemple, mon nom. Je veux chercher le Gauthier-Putez. Je vais rechercher pour vous donner une idée des tarifs. Vous voyez, là, il va me l'offrir parce que c'est la première année, le .fr. Après, ça va me coûter 11 € hors taxe, donc à peu près 13 €. Le .com, il est à 12 €. Bon, là, il met 1 €, c'est parce que c'est une offre première année. Le .org, il va être à 15 €. Le .tech, il est à 80 €. Et ça, c'est à payer tous les ans. D'accord? Donc, on parle de renouvellement de nom de domaine. Ne vous inquiétez pas, ça se fait en automatique. Bien entendu, il vaut mieux le mettre en automatique au cas où vous bossez pendant 1 an et parce que vous avez oublié de renouveler le nom de domaine, vous le perdez. Après, il passe dans le domaine public et quelqu'un d'autre peut l'acheter. Donc là, ça la foutrait mal. Donc, bien sûr, ça se fait en renouvellement automatique, les noms de domaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous achetez un nom de domaine, vous pouvez le réserver, c'est minimum 1 an, mais vous pouvez le réserver pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, la période que vous voulez. Et plus vous allez réserver pour longtemps votre nom de domaine, plus vous montrez à Internet et donc à Google que vous êtes quelqu'un de sérieux. Parce que quelqu'un de sérieux va s'engager dans le temps, sur le long terme. Il va créer un site web pour dire, voilà, moi, je ne suis pas là pour 1 an écrire des contenus et après disparaître. Moi, j'ai réservé le nom de domaine pour 5 ans. Donc, je vais vraiment établir ma présence en ligne, je vais travailler sur Internet. Donc, je suis quelqu'un de sérieux. Donc, Google aura plutôt tendance à mettre en avant, à mettre en première position. Alors, je le rappelle, il y a plus de 200 critères SEO, mais ceux qui ont réservé leur nom de domaine pour plusieurs années, ils démontrent qu'ils sont plus sérieux que quelqu'un qui réserve un nom de domaine pour une année. D'accord? Ça paraît logique. Autre chose sur les noms de domaine, il existe, vous pouvez acheter un nom de domaine qui a déjà existé dans le passé et quelqu'un n'a pas renouvelé le nom de domaine, donc il est dans le domaine public, il a déjà un historique et vous pouvez l'acheter. Alors, regardez, il y a pour ça, acheter nom de domaine. Donc ici, on peut acheter des noms de domaine existants. Vous voyez, il y en a à 1 200 000 $. Il s'appelle eSchool. Il y en a à 125 000 €. Il y en a à 12 000 €. Il y en a des beaucoup moins chers. Il y en a, ils n'ont pas mis de prix, on peut faire une offre. Donc, quand vous achetez un nom de domaine qui a déjà existé, qui est en vente,
il faut vérifier l'historique du nom de domaine. Parce qu'un nom de domaine que vous achetez sur le site cedo.com qui a déjà existé, il a un historique, ce domaine. Et si le propriétaire, l'ancien propriétaire du nom de domaine que vous achetez, donc là, cureviral.com, si le webmaster, il a fait du spam, il a essayé d'arnaquer Google, il a fait ce qu'on appelle des techniques de black hat, il est blacklisté par Google. Ce n'est pas parce que vous êtes nouveau propriétaire et vous l'achetez que tout va repartir à zéro. Non, vous allez acheter aussi l'historique, le passif du nom de domaine. Donc, il faut toujours vérifier si le nom de domaine n'a pas été blacklisté avant. Alors, pour ça, c'est simple, hein, vous tapez blacklist domain name. Vous avez des plateformes, des outils en ligne qui vont vous permettre de vérifier l'historique d'un nom de domaine. Donc, on a par exemple mxtoolbox.com où on tape le nom de son domaine et il va aller analyser toutes les bases de données de blacklist, de liste noire de nom de domaine et vérifier si je ne suis pas inscrit dedans. Apparemment, ce nom de domaine, la timeout, ça veut dire que le délai, le temps d'attente est dépassé. Donc, ce n'est pas parce que je suis blacklisté, c'est une petite erreur technique. Mais là, on voit que tout est dans le vert, je suis bon. D'accord? Donc, très important, l'ancienneté du nom de domaine et aussi son histoire, son passif. Alors, pourquoi on achèterait un nom de domaine déjà existant? Parce que peut-être le nom qu'on veut absolument, il n'est plus disponible, donc on n'a pas le choix. Mais peut-être qu'aussi, on veut acheter un nom de domaine qui a déjà des points en référencement, qui a déjà des backlinks. Alors, on va voir ça tout à l'heure, les backlinks. Mais en gros, je vous expliquais brièvement, en SEO, on va essayer de faire en sorte que d'autres sites web pointent vers notre site web. Et plus il y a de sites web qui mettent des liens vers notre site web, donc quand vous achetez un nom de domaine qui a déjà existé, qui a déjà vécu, qu'un webmaster a entretenu, il a peut-être déjà développé des backlinks. Et donc, ça peut aller plus vite dans votre référencement si vous achetez un nom de domaine qui existe déjà et qui a plein de backlinks. On va voir par exemple pour cureviral.com. Je vais chercher les backlinks. On a 4 backlinks. Donc, on a le site exploredomain.com, Newly Ranked Domains et sparltech.com. Sur leur page, ils ont mis un lien vers Curvitals. Donc, en fait, vous comprenez que ça peut être intéressant d'acheter un nom de domaine qui a déjà un passif, qui a déjà existé dans le passé, qui a déjà développé du référencement en développant ses backlinks. Et donc, au lieu de partir, de démarrer de zéro son référencement, on peut acheter un nom de domaine existant qui a déjà plein de backlinks. Donc là, Cedo, achat de nom de domaine, recherche de domaine. Normalement, ces plateformes qui vendent des noms de domaine vont vous afficher le trafic qu'a ce domaine et aussi le nombre de backlinks. Donc là, Namecheap Market, on va voir, je ne sais pas moi, par exemple, je vais prendre ce nom de domaine-là. Vous voyez ici, ils affichent le nombre de backlinks. Ici, il n'y en a que 2. Lui, Cedo, il affiche une estimation du trafic. Voilà pour les noms de domaine.